Deuxième élément concernant ces polyposes, deuxième tableau clinique, c'est la polypose naso-sinusienne. Cette fois-ci, c'est plus un polype unique, mais c'est vraiment une polypose. Comme on peut le voir ici avec cette vue endoscopique, on a de nombreux polypes les uns à côté des autres. C'est une sinusite chronique inflammatoire et on va souvent retrouver ces polypes aussi au niveau des sinus ethmoïdaux. Donc il est important, lorsque l'ORL fait un scanner de contrôle ou un scanner diagnostique, il va demander systématiquement un scanner sinusien, et si vous-même vous faites des cone beam branchants, décalez votre patient de manière à avoir la partie haute des sinus et les sinus ethmoïdaux. Ceux-ci sont souvent aussi encombrés tout autant que les sinus maxillaires. On va avoir donc une origine qui est mal connue et c'est responsable d'une véritable dégénérescence œdémateuse de la muqueuse sinusienne. Elle a tendance à gonfler et à créer donc des troubles de la ventilation, et ça va aboutir à la formation de polypes qui n'ont rien à voir avec les polypes intestinaux. Ce sont des tumeurs bénignes qui n'ont pas tendance à dégénérer sous forme carcinologique. Voilà le type d'image que vous allez avoir typiquement au scanner, avec des bulles à l'intérieur du sinus, des bulles de la muqueuse sinusienne, comme on peut le voir ici. C'est absolument pas la même image, souvenez-vous, que la sinusite qui est plutôt une image liquidienne. Intéressant aussi la sinusite quand on la voit au scanner, c'est si vous faites des vrais scanners parce que le patient est couché, et du coup on va vraiment avoir le liquide qui va se déplacer en fonction de la position du patient. Là, que le patient soit couché, debout, la tête à l'envers, l'image radiologique du scanner est systématiquement la même avec ces images en forme de bulle. Le problème sur ce type d'image, c'est que quand vous allez faire des comblements sous-sinusiens, ça peut être véritablement une contre-indication. Pourquoi ? Eh bien parce que vous pouvez faire flamber votre muqueuse avec votre acte chirurgical par l'inflammation que vous allez créer, et vous pouvez créer un problème. Donc si vous avez ce type d'image et si vous avez un comblement de sinus à faire, faites systématiquement appel à un avis ORL pour qu'il vous donne ou le feu vert après un traitement médicamenteux ou chirurgical, ou qu'il vous interdise la chirurgie. Mais en tous les cas, il est clair que ce feu vert est important à avoir, parce que si derrière vous avez un problème et que l'expert vous demande les scanners préopératoires et qu'il voit ce type de polypose, eh bien à ce moment-là, vous aurez sans doute des problèmes et vous aurez des difficultés à vous justifier. Autre problème très intéressant et autre pathologie